Mais tout le monde m'a toujours appelé Julian ou Jules. Vous savez? Et j'ai senti que j'étais un peu fatigué d'être le deuxième John et que je voulais être moi-même. Alors j'ai changé mon nom en Julian. Julian Lennon. Le fils du musicien légendaire John Lennon a continué l'héritage de son père en devenant musicien. Cependant, dans une interview choquante et émouvante, il a exprimé ces mots sincères. Je la méprise. Pendant des années, Julian Lennon a tenté de cacher ses véritables émotions. Mais il a désormais décidé de s'exprimer et d'exprimer toute la colère et la haine qu'il avait gardée en lui. Mais son choix de mots a laissé tout le monde avec une question. Qui méprisait Julian Lennon? Rejoignez-nous pour percer le mystère que méprise Lennon. Qui méprise Julian Lennon? Julian Lennon, le talentueux musicien de rock et de pop comme son père, a choqué le monde avec sa déclaration. Je la méprise. Même si ce n'était pas la première fois que Julian faisait une déclaration choquante, c'était peut-être l'une de ses déclarations les plus fortes. Dans une précédente interview, Julian avait qualifié son père, John Lennon, d'hypocrite. Il le décrit comme un homme qui pouvait parler de paix et d'amour à haute voix au monde, mais qui ne le montrait jamais aux personnes qui étaient censées signifier le plus pour lui, sa femme et son fils. Cette déclaration pleine de ressentiment est venue de l'absence de John Lennon dans la vie de Julian. Mais qu'est-ce qui a pu amener Julian Lennon à dire qu'il la méprisait, et pas lui? Qui était cette femme qu'il méprisait? Découvrons-le. Le ressentiment de Julian peut être attribué à la relation de son père avec Yoko Ono. Lorsque John Lennon a commencé sa relation avec Yoko, Julian a admis qu'il se sentait mis à l'écart car son père a cessé de le contacter fréquemment et a manqué les visites prévues. Pendant ce temps, les médias ont diffusé des photos de son père montrant publiquement son affection à Yoko Ono et Sean Lennon. Julian se sentait abandonné, comme si sa mère et lui n'étaient plus importants dans la vie de son père. Cette absence émotionnelle et physique a conduit Julian à dire « Je la méprise ». Yoko Ono avait séparé son père de lui et de sa mère, laissant une blessure durable dans son cœur. Mais le plus douloureux, c'est que si John Lennon a excellé en devenant une icône mondiale, gagnant des millions d'euros, il n'a jamais pensé à son premier fils, Julian Lennon. Ses actions ont semé la colère dans le cœur de Julian envers son père et Yoko Ono. Alors qu'ils ont conservé une bonne image publique d'amour et de bonheur dans le monde, ils ont montré peu ou pas d'amour à Julian. Julian a lutté pendant des années pour surmonter la douleur d'avoir été abandonné et oublié. Mais pourrait-on pardonner à un père qui les a abandonnés et qui a fondé une nouvelle famille, qu'il aimait publiquement? Alors que sa première famille était traitée comme des parias, Julian a révélé plus tard dans une interview qu'il ne pouvait pas oublier les mauvais traitements que son père leur infligeait. Il a déclaré « Pour les moments difficiles qu'il nous a fait traverser, ma mère et moi, je ne peux pas oublier à quel point il l'a maltraité. » Cela démontre le profond ressentiment que Julian ressentait envers son père. Cependant, pour bien comprendre le sentiment qui se cache derrière les mots de Julian, nous devons revenir au début, lorsque tout a commencé. Restez à l'écoute pendant que nous révélons l'incident qui a conduit au ressentiment de Julian. Un conte d'amour. John Lennon et Cynthia Julian Lennon est né de John Lennon et de Cynthia Powell. Leur relation a commencé en 1957 au Liverpool College of Art. Mais ce n'était pas le coup de foudre. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était lors d'un cours de calligraphie. Et bien qu'une amitié se soit nouée, l'apparence et l'attitude intimidante de John Lennon ont poussé Cynthia à ressentir le besoin de se confronter à son obsession. Lorsqu'elle a appris que John était obsédé par l'actrice française Brigitte Bardot, la chatte sexy française, elle a décidé de se teindre les cheveux en blond pour s'accorder avec l'actrice. Alors qu'ils se rapprochaient, Lennon demanda à Cynthia de devenir son amante. Mais Cynthia répondit qu'elle était fiancée. Énervé, John hurla. « Je ne t'ai pas demandé de m'épouser, n'est-ce pas? » Cela prouvait qu'il avait un caractère bien trempé. Mais Cynthia l'ignora, et cela ne fit qu'empirer quand ils commencèrent à sortir ensemble, car il la frappait souvent. Dans une de ses chansons, John admettait « J'étais cruel envers ma femme, et physiquement, envers n'importe quelle femme. J'étais un frappeur. Je ne pouvais pas m'exprimer et je frappais. Je me battais contre des hommes et je frappais des femmes. C'est pour cela que je parle toujours de paix. » Cela montrait sa nature violente, qui était le résultat de ses problèmes émotionnels. La colère de John Lennon laissait souvent Cynthia terrifiée. Mais elle resta avec lui car elle était amoureuse de lui. Mais à mesure que leur amour grandissait, John continua sa carrière musicale avec le groupe des Beatles et ils se firent peu à peu un nom.
En 1962, Cynthia Powell tomba enceinte de leur fils Julian. Lorsqu'elle annonça à John la nouvelle de sa grossesse, il lui dit qu'il devait se marier. Le 23 août 1962, John Lennon épousa sa petite amie d'université, Cynthia Powell, au bureau d'état civil de Mount Pleasant à Liverpool, avec Brian Epstein, le manager des Beatles, comme témoin. D'autres partenaires des Beatles étaient également présents au mariage, comme McCartney et George Harrison, mais aucun parent n'était présent. Le mariage ressemblait davantage à une farce, car dès le début de la cérémonie, un ouvrier dans l'arrière-cour du bâtiment d'en face a commencé à utiliser une perceuse pneumatique qui couvrait tout ce que disait le greffier, Lennon ou Powell. Pour couronner le tout, lorsque le greffier a demandé au marié de s'avancer, c'est Harrison qui s'est avancé à sa place. Aussi drôle que cela puisse paraître, cela pourrait être le signe que le mariage était voué à l'échec. Mais ce n'était pas tout. Mis à part le bruit qui perturbait la cérémonie, le mariage allait être secret. Et pour garantir son secret, il n'y avait ni photos ni fleurs, et aucun parent n'était présent. C'est parce que Brian Epstein, le manager des Beatles, craignait que la publicité autour de leur mariage ne fasse disparaître la popularité grandissante des Beatles. À l'époque, la plupart des fans des Beatles étaient des jeunes femmes, et John Lennon, le principal visage des Beatles, devait rester célibataire publiquement pour garder ses femmes. Epstein était déterminé à tout faire pour préserver leur nouvelle renommée. Après le bref mariage à la cour, ils se rendirent au restaurant Reese's à Clayton Square pour célébrer leur union. Cet endroit est particulièrement mémorable, car c'est là que les parents de Lennon célébrèrent leur mariage. Après la célébration à Clayton, l'événement fut écourté car Lennon donna un concert au River Park Ballroom à Chester plus tard dans la soirée. Cela ne signifiait pas de lune de miel. Cependant, Lennon mena Cynthia une lune de miel tardive le 16 septembre, mais le manager Epstein les accompagna. Il s'agissait probablement de protéger leur secret et de s'assurer que le public n'ait pas vent de leur mariage. Pour protéger davantage leur mariage des regards du public, Epstein a offert au couple son appartement du 36 Faulkner Street, à Liverpool, pour qu'ils y vivent, et a ensuite payé une chambre d'hôpital privé pour que Cynthia puisse avoir son bébé, les protégeant ainsi du public. Mais les secrets ne restent pas cachés éternellement. Le public a rapidement eu vent du mariage de Lennon, mais les Beatles ont nié l'information. La nouvelle a finalement été oubliée, et le groupe des Beatles a continué à devenir célèbre. Et le 8 avril 1963, Julian Lennon est né à l'hôpital général de Sefton. Cynthia était heureuse de la naissance de son fils, mais elle était toute seule car John était absent. John était en tournée musicale et n'a vu son fils que 3 jours plus tard. Lorsqu'il a finalement vu son fils, il était si excité qu'il a dit que Julian allait devenir une star du rock célèbre comme lui. Ce fut un moment heureux, mais de courte durée, car Lennon dut partir en vacances de 4 jours à Barcelone, laissant Cynthia et son nouveau-né seuls. Julian Lennon doit son prénom à sa grand-mère paternelle, Jolene Leno, décédée 5 ans avant sa naissance. Au fil des années, Cynthia vit de moins en moins son mari, occupé à faire des tournées dans le monde entier alors que les Beatles devenaient sensationnels. Les gens ont leur propre vie à mener, leur propre destin. Je suis une grande fataliste, et John avait sa vie à vivre, et j'avais la mienne à vivre. Pendant que John faisait tourner le monde, Cynthia était à la maison pour élever leur fils Julian. Cynthia a révélé que chaque fois que John rentrait à la maison, il était tellement épuisé et accablé par les pressions du monde extérieur qu'il n'avait qu'une envie, s'effondrer sans énergie pour sa famille. Cynthia était une femme toujours compréhensive, lui permettant de se reposer sans le déranger. Mais les choses ont commencé à mal tourner entre eux car elle le voyait moins et il a commencé à consommer du LSD. Selon Cynthia, la consommation de LSD par Lennon a brisé leur mariage car elle avait l'impression qu'il avait perdu tout intérêt pour elle et s'était tourné vers la drogue. J'aurais pu me battre. J'aurais pu me battre avant le divorce avec John. Mais je savais que ça n'aurait servi à rien parce que... Mais ce n'est pas ce qui a conduit au divorce. Un autre incident s'est produit qui a encore plus tendu les choses entre eux. En 1967, Cynthia était dans un train pour Bangor avec les Beatles. Mais elle fut empêchée de monter dans le train car les policiers ne la reconnaissaient pas. Cela était dû à son image cachée d'épouse de Lennon dans le passé et à la vie de plus en plus publique que John menait sans elle. Cynthia a révélé plus tard
que c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que leur mariage allait s'effondrer. Et cela s'est produit 1 an plus tard. En 1968, Cynthia revient de vacances en Grèce et trouve Yoko Ono assise avec John dans leur maison. Yoko porte le peignoir de Cynthia et sirote du thé. Tout ce que John peut dire, c'est « Oh, salut ». Cynthia est choquée et le cœur brisé à l'idée qu'elle ait quitté la maison. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle rentre à la maison et retrouve son mari infidèle avec Yoko. Mais ce n'était pas la première fois que Cynthia rencontrait Yoko. Elle l'avait rencontré une fois lors d'une séance de méditation, et même avant cet incident. Yoko avait constamment appelé et rendu visite à John à la maison. Quand Cynthia a demandé à John pourquoi Yoko était si près de lui, il lui a répondu que Yoko essayait simplement d'obtenir de l'argent pour ses taureaux avant-gardistes. Son T***. Mais quand Cynthia les a surpris chez elle, elle a su que ses pires craintes étaient confirmées. Dans une interview avec Fresh Air, Cynthia a révélé qu'elle savait qu'il se passait quelque chose entre Yoko et son mari avec tous ses appels et ses visites constants, mais qu'elle ne pouvait rien y faire. Tout comme elle n'a pas pu empêcher John de prendre de la drogue, elle n'a pas pu mettre un terme à sa relation avec Yoko Ono. Mais ce qui s'est passé ensuite était inattendu, alors que Cynthia pleurait son chagrin. Elle a reçu une nouvelle choquante de la part d'Alexis Marty. Alexis a informé Cynthia que John avait demandé le divorce et la garde de son fils Julian pour adultère avec l'Italien Roberto Bassanini. C'était choquant et inattendu. Alors que Cynthia était celle qui avait surpris Lennon en train de la tromper, il l'accusait d'infidélité et demandait le divorce. Cynthia décrivit plus tard ce moment comme une pure folie, affirmant ne pas comprendre la raison pour laquelle John avait agi de la sorte jusqu'à ce jour. Cependant, elle se rappela que l'attitude de Lennon dans la vie était que la meilleure forme de défense était l'attaque. Alors que Cynthia était en Italie avec Julia et sa mère, elle fut surprise de voir les informations sur la relation de John et Yoko dans les journaux. Cynthia était choquée qu'ils aient rendu publique leur relation car elle pensait qu'elle et John allaient se réconcilier. Au lieu de cela, elle a eu droit à un divorce, à Julian et à un détective. Cynthia était confuse car elle ne comprenait pas pourquoi tout cela se produisait. Pourquoi John Lennon la traitait-il ainsi? Malgré les accusations de John, Cynthia Powell nie toute infidélité. Après plusieurs négociations, Lennon accepta de laisser Cynthia divorcer en raison de son adultère avec Yoko et de la garde de Julian Lennon. En novembre 1968, l'affaire fut réglée à l'amiable, John Lennon acceptant de payer à Cynthia 0 € par an. Cela a marqué la fin de la relation entre Cynthia Powell et John Lennon et un nouveau départ pour la relation entre John Lennon et Yoko Ono. Restez à l'écoute pendant que nous approfondissons leur histoire d'amour. Le nouvel amour de John Lennon-Yoko Ono. Lennon a rencontré Yoko Ono pour la première fois le 9 novembre 1996 à la galerie Indica de Londres, où elle préparait son exposition d'art conceptuel. C'était 2 ans avant son divorce. Leur rencontre a donné lieu à une série d'appels téléphoniques et de visites incessantes. Lorsque Lennon s'est présenté à la galerie un jour avant l'événement principal pour donner un aperçu de l'exposition, Yoko a affirmé qu'elle ne savait pas qui était Lennon, affirmant qu'elle ne savait pas qu'il était l'une des stars de la pop les plus célèbres du monde à l'époque. Cependant, c'était peu probable, car Lennon avait déjà acquis une renommée mondiale. En explorant l'exposition, Lennon a été fasciné par une pièce, une vraie pomme exposée sur un support en plexiglas. Soudain, Lennon le ramassa et en mordit une bouchée. Yoko était furieuse contre lui, mais elle ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-il simplement s'immiscer dans son travail? En réfléchissant à l'incident, Lennon trouva cela fantastique. Mais ce qui les rapprochait, c'était de la peinture de Yoko. Hammer and Nail, une toile en noir et blanc exposée sur le mur avec une série de clous et un marteau à côté. Lennon a demandé s'il pouvait enfoncer un clou, mais Yoko a refusé, car l'exposition n'avait pas encore commencé avant le lendemain. Mais le propriétaire de la galerie lui a demandé de laisser Lennon le faire, car il était un millionnaire qui pouvait acheter l'œuvre d'art. Yoko a finalement accepté d'enfoncer un clou, mais il devait payer 5 shillings. Lennon a répondu avec charme. « Eh bien, je vais te donner 5 shillings imaginaires et enfoncer un clou imaginaire. » Cette conversation enjouée a marqué un tournant dans leur amitié. Lennon a décrit ce moment comme le moment où ils se sont rencontrés et où ils se sont regardés, marquant le début d'une nouvelle histoire d'amour. Yoko et Lennon sont rapidement devenus un couple avec Yoko qui lui faisait des avances.
Et lorsque Cynthia lui a demandé pourquoi elle lui faisait des avances, Lennon a rejeté l'idée, affirmant que Yoko essayait de lui soutirer de l'argent. Alors que Cynthia était partie en vacances en Italie, Lennon a invité Yoko à la maison, et ils ont passé la nuit à enregistrer un album, Two Virgins. Après quoi, il a dit qu'ils avaient fait l'amour à l'aube. Et Cynthia est arrivée sans prévenir pour les trouver ensemble, ce qui a mis fin à leur mariage. Peu de temps après le divorce de John Lennon, l'album de Yoko et Lennon est sorti et en 1968, Yoko est tombée enceinte, mais a malheureusement perdu le bébé. Malgré cela, les tourtereaux ont néanmoins gardé leur amour et ils se sont mariés quelques mois plus tard à Gibraltar. Les détails de leur mariage étant décrits dans la chanson The Ballad of John and Yoko. Après leur mariage privé, ils sont allés passer leur lune de miel au Hilton d'Amsterdam, où ils ont installé un lit en guise de protestation. En restant au lit de l'hôtel Hilton pendant 5 jours dans le cadre d'une campagne pour la paix dans le monde. Mais dans la journée, des journalistes ont été invités à venir leur poser des questions. Yoko et Lennon voulaient se rendre aux États-Unis pour un autre lit en guise de protestation, mais l'entrée leur a été refusée. Alors que leur histoire d'amour s'approfondissait, Lennon fit quelque chose de grandiose pour prouver son amour pour Yoko. Il changea son nom en ajoutant Ono comme deuxième prénom. Et plusieurs de ses documents officiels portaient le nom de John Ono Lennon. Peu de temps après, ils déménagèrent à New York. Peu de temps après, dans les années 1970, les Beatles se séparèrent, et beaucoup accusèrent Yoko d'être à l'origine de leur séparation. Mais Lennon nia, affirmant que Yoko n'avait rien à voir avec la séparation. Cependant, le couple doute faire face à quelques difficultés dans leur mariage, notamment lors de leur militantisme. Notamment lors d'un rassemblement de campagne pour la libération de John Sinclair, condamné à 10 ans de prison pour possession de 2 joints de marijuana. Yoko et Lennon sont devenus la cible de l'administration Nixon et ont reçu des papiers d'expulsion. Bien qu'ils aient gagné leur procès, le stress a eu des conséquences sur leur relation et Yoko a demandé à Lennon de quitter la maison. Pendant 18 mois, Lennon et Yoko ont été séparés, ce qui a poussé Lennon à partir pour Los Angeles et a commencé une liaison avec May Pang, son assistante. Il est intéressant de noter que la relation a été initiée par Yoko elle-même lorsqu'elle a demandé à Pang de sortir avec son mari. Ils sont sortis ensemble pendant 18 mois, mais au début de 1975, Yoko a décidé qu'elle voulait récupérer son homme. Et vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait ensuite. Yoko a tendu la main à Pang et lui a dit « Je pense reprendre John. Je pense qu'il est temps. » Cela a marqué la fin de la relation de Lennon avec Pang. Peu de temps après s'être réconciliés avec Yoko, le couple a renouvelé ses vœux le jour de leur anniversaire et a annoncé le même mois qu'ils attendaient un enfant. Après 3 fausses couches et 10 ans de tentatives d'enfant, Yoko a finalement donné naissance à Shantaro Ono Lennon le 9 octobre 1975, le jour du 35 anniversaire de Lennon. Sean était très aimé par John Lennon, recevant tout l'amour et l'attention que son fils aîné, Julian Lennon, n'a jamais reçu. Après la naissance de Sean, Lennon est tombée enceinte à nouveau, mais a voulu avorter. Lennon l'a supplié de garder le bébé, mais ils ont convenu qu'il allait devenir un homme au foyer. Lennon a fait une pause dans l'industrie de la musique pendant 5 ans, passant tout son temps avec son fils, Sean. Il a également documenté la première année de Sean, alors qu'il employait un photographe pour prendre des photos de Sean tous les jours. Il a également créé de nombreux dessins pour lui, qui ont été publiés à titre posthume sous le titre Real Love, The Drawings for Sean. Cette période contrastait avec la relation de Julian Lennon avec son père. La même année, Cynthia a donné une interview à cette époque, où elle attribuait leur divorce à l'usage du LSD par Lennon et à la présence de Yoko Ono. En réponse à son interview, Lennon a écrit une lettre. Comme vous et moi le savons bien, notre mariage était terminé bien avant l'avènement du LSD ou de Yoko Ono. Et c'est la réalité. Il a également mentionné qu'ils avaient pris du LSD ensemble. Il a affirmé que Cynthia lui avait demandé de se remarier avec elle et d'avoir un autre enfant, ce qu'il a poliment refusé, même si Yoko et lui étaient séparés. Il a cependant suggéré à Cynthia d'éviter de parler aux magazines et aux journaux et de s'attarder sur les bonnes années qu'ils ont partagées. Cela reflète la relation brisée entre les parents de Julian, une rupture qui a laissé une empreinte durable sur la vie de Julian Lennon. Continuez à regarder pendant que nous explorons l'impact de l'absence de John Lennon dans la vie de Julian. Impact sur Julian Lennon.
Pendant des années, Julian Lennon a affiché une attitude forte, affirmant qu'il se sentait bien sans son père dans sa vie. Mais au fond, Julian était un homme qui souffrait. À 59 ans, Julian a décidé d'affronter ses démons, reconnaissant la profonde douleur qui avait été semée dans son cœur par le rejet de son père. Julian a choisi de suivre le conseil qu'il avait reçu un jour, de prendre une chanson triste et de la rendre meilleure. Cela faisait référence à Hey Jules, la chanson écrite par Paul McCartney, l'un des Beatles, pour consoler Julian, un garçon de 3 ans triste et en colère, et de sa mère, qui avait été abandonnée par son célèbre père, John Lennon. Enfant, Julian, à 3 ans, criait à sa mère pour demander son père. Julian a admis qu'il avait grandi en rêvant de plus de contact avec son père. Mais au fil des années, il s'est senti rejeté et sans importance, car son père l'ignorait et le négligeait. Suivant les conseils contenus dans Hey Jules, Julian a repris la chanson Hey Jules à l'âge de 59 ans et l'a transformée en quelque chose de personnel. Hey Jude? Hey Jude est devenu l'un des morceaux les plus appréciés et les plus joués de l'histoire de la musique, avec des paroles telles que « Souviens-toi de la laisser entrer dans ton cœur. Alors tu pourras commencer à faire mieux ». Ces mots ont cependant eu une profonde résonance auprès des auditeurs. Malgré le succès de la chanson, Julian a admis que la chanson est un rappel du souvenir amer et inévitable des moments douloureux et des cicatrices profondes qui ont pris toute une vie à guérir. Pourtant, cela l'a amené à réfléchir, à prendre ses responsabilités et à accepter qui il était, loin de la douleur, de la colère et de l'amertume qu'il avait en lui. Julian a admis que pour la première fois de sa vie, il se sentait entier, équilibré, plein d'espoir et en paix. Il a vu cela comme une page blanche pour lui, libéré des cicatrices invisibles d'un enfant abandonné. Mais Julian n'était pas le seul à souffrir de l'absence de son père. Son père, John Lennon, portait les mêmes cicatrices, perpétuant un cycle d'abandon. Mais Julian Lennon n'était pas le seul à souffrir de l'absence de son père. Son père, John Lennon, portait les mêmes cicatrices que son père, perpétuant ainsi un cycle d'abandon. On pense que c'est la raison pour laquelle John Lennon a pu quitter son fils à l'âge de 3 ans. Jetons un œil à l'enfance de John Lennon. John Lennon a été abandonné par son père, Alfred Lennon. Alfred a quitté John Lennon à un jeune âge avec sa mère sans se retourner. Mais le pire, c'est qu'Alfred avait lui aussi été confronté à un problème similaire. Quand Alfred Lennon était jeune, son père est mort et sa mère, in difficulty, l'a placé avec sa sœur dans un orphelinat. Mais pour John, ses premières années ont été marquées par bien plus que l'abandon de ses parents. Toute son enfance a été marquée par une série de traumatismes qui ont affecté sa décision et sa capacité à quitter son premier fils et sa femme sans regarder en arrière. Mais l'histoire de John Lennon était pire. Sa mère lui rendait visite presque tous les jours alors qu'il vivait avec sa tante Mimi. La douleur devait être insupportable car il savait qu'il avait été abandonné. Mais ce qui rendait la situation encore plus difficile, c'était que sa mère Julia vivait avec un homme et avait des enfants avec lui tout en étant mariée au père de John, un marchand de sperme absent. Cette situation de vie dans le péché était mal vue par la société et le père de Julia, ce qui a conduit à une relation tendue, qui a dû affecter John. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Julia a fait plusieurs tentatives pour élever John seul. Elle emmenait souvent John chez Mimi pour une courte période, pour finalement le ramener chez sa tante. Cette instabilité a donné à John le sentiment d'être abandonné à plusieurs reprises. À 14 ans, John a perdu la figure paternelle de sa vie, l'oncle George. 3 ans plus tard, la mère de John est également décédée dans un accident de voiture, ce qui l'a laissé traumatisé, ce qui l'a conduit à des années de bagarres et d'alcoolisme alors qu'il luttait contre cette perte. John a gardé ses cicatrices jusqu'à l'âge adulte. C'est aussi la raison pour laquelle il a pu abandonner Julia comme ses parents l'ont abandonné. Dans la chanson pleine d'émotions de John intitulée Mother, il chante « Mère, tu m'as quitté, mais je ne t'ai jamais quitté. J'avais besoin de toi. Tu n'avais pas besoin de moi. Alors je dois te dire au revoir. » Dans le deuxième couplet, il chante aussi à propos de son père. « Père, tu m'as quitté, mais je ne t'ai jamais quitté. J'avais besoin de toi. Tu n'avais pas besoin de moi. Alors je dois te dire au revoir. » Il a terminé la chanson en criant à ses parents de rentrer à la maison. C'était une chanson personnelle qui montrait la douleur que John portait depuis des années. En 1970,
John a participé à l'un des groupes d'hommes des années 1970 du Dr. Warren Farrell, où il a réfléchi à son traumatisme passé et a décidé de prendre sa vie en main en corrigeant ses erreurs passées, en abandonnant son fils, Julian. Cela l'a amené à prendre la décision de faire une pause de 5 ans dans la musique pour se concentrer sur l'éducation de son fils, Sean. Des années plus tard, lorsque Warren Farrell et John Lennon ont commencé à discuter, il a raconté comment il avait abandonné son travail pour se consacrer à plein temps à l'éducation de son fils parce qu'il avait négligé un fils qu'il avait eu auparavant et qu'il ne voulait pas recommencer. Contrairement à la plupart des gens, Julian Lennon a affronté ses démons d'enfance et a pu se réconcilier avec son père avant son décès. Alors qu'il commençait à se rapprocher, John Lennon fut abattu devant son appartement de Manhattan en 1980 à l'âge de 40 ans. Peu de temps après sa mort, Julian révéla que son père avait voulu reconstruire leur relation, mais qu'il n'en avait jamais eu l'occasion, la mort l'ayant emporté. Après la mort de John, Julian dut affronter à nouveau Yoko Ono et Sean Ono, car John Lennon avait légué toutes ses propriétés à Yoko et à son fils. Julian Lennon a porté l'affaire devant les tribunaux et ils se sont battus pendant 16 ans avant de parvenir à un accord à l'amiable en 1996. Bien que le montant de l'accord n'ait pas été publié, il a été estimé à environ 20 millions d'euros. Que pensez-vous des paroles de Julian Lennon à Yoko Ono? Avait-il raison d'éprouver du ressentiment envers sa belle-mère? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.